Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Back Issues du reconfinement, votre émission quotidienne sur First Print pour vous faire découvrir des comics qui sont bien, qui sont frais, qui sont chouettes à lire et à découvrir en attendant de pouvoir sortir dehors, comme ça vous pourrez ensuite les lire sur un banc. Bien entendu, cette émission ne saurait être ce qu'elle est si nous n'avions pas avec nous plein d'invités qui viennent vous faire partager leur lecture. Et aujourd'hui, pour ce 25e numéro, je suis heureux d'accueillir Elsa Chartier. Bonjour Elsa. Salut Arnaud, salut tout le monde. Elsa, tu es illustratrice et on t'avait reçu il n'y a pas si longtemps dans un Super Friends pour évoquer avec toi notamment ton deuxième artbook. J'espère que ta fin de campagne s'est bien passée depuis et que tu as kiffé faire d'ailleurs ta petite convention en ligne. Oui, on kiffe le repos là depuis 3 semaines, un mois. Enfin, on bosse, mais à une intensité un peu moindre. C'est un peu revenu à la normale, donc ouais, ça fait du bien. Alors Elsa, j'ai envie de te poser une question. Quel est le comics que tu as choisi pour ces back issues du reconfinement? J'ai choisi Deadly Class. Oh. Oui, alors, c'est un peu... J'ai fait quelque chose que je fais habituellement jamais. J'ai commencé par le volume 2. Ah. Je sais que c'est scandaleux, puis en plus, en tant que scénariste, c'est un peu ridicule pour moi de commencer un peu plus loin dans l'histoire, mais j'avais commandé les 2 premiers volumes et j'ai reçu le deuxième en premier. J'étais trop impatiente, du coup j'ai démarré la lecture. Et en fait, il se trouve que ça se lit très bien, presque en stand-alone en fait. D'accord. J'étais vraiment pas à peine familière avec le concept. Bon voilà, des jeunes qui sont dans une école d'assassins. Mhm. Et en fait, quand on démarre le volume 2, je me suis rendu compte assez rapidement que au final le concept était vraiment juste une toile de fond et que c'était une histoire à propos d'adolescents qui ont eu des parcours assez difficiles pour l'essentiel d'entre eux, et c'est leurs interactions qui sont importantes et c'est ce qui se passe entre eux. Donc en fait, j'ai acheté le volume 1 que je vais recevoir quand même parce que j'ai envie de démarrer depuis le début, mais au final on peut presque démarrer directement sur le volume 2 quoi. Alors justement, tu nous parlais d'une école d'assassins, d'adolescents. Est-ce que tu peux un peu nous briefer le topo de Deadly Class pour ceux et celles qui ne connaissent pas? Enfin, du coup, je vais pouvoir voilà, briefer ce que moi j'ai lu en gros. Mhm. Mais donc, d'après ce que j'ai compris de ce qui s'est passé avant, c'est des jeunes qui viennent, soit il me semble qu'il y a des jeunes qui viennent de familles un peu criminelles, Mhm. C'est ça, d'autres ouais. qui sont orphelins, c'est ça. Enfin, en Ouais, tout ouais. cas, avec des backgrounds familiaux compliqués et qui se retrouvent dans un lycée où, en fait, en gros, on leur apprend à devenir des assassins. Si c'est C'est bien ça, ça. ouais, ouais, Enfin, en bien tout sûr. cas, moi, c'est ce avec quoi j'étais partie quand j'ai démarré le volume 2. Et en fait, c'est super intéressant parce qu'ils ont tous des personnalités atypiques pour Mhm. des adolescents, sociopathes, ils ont des problèmes de colère, etc. Et du coup, en fait, ils ont des problèmes typiques d'adolescents, Oui. mais avec leur personnalité atypique, ça donne vraiment des situations super intéressantes et intéressantes à approfondir sur la psychologie, Mhm. déjà, que je trouve vraiment bien abordée. C'est jamais enfoncé vraiment à coup de marteau, c'est assez subtil. Ouais. Et d'ailleurs, j'avouerai que je ne suis pas du tout fan de Remender habituellement. Et en fait, je Oh, pense que c'est pour ça que j'ai mis... Ouais, je sais. les grandes révélations. J'ai mis beaucoup de temps à me mettre à Deadly Class, même si les dessins m'ont toujours vraiment parlé, parce que Wes Craig, j'aime énormément ce qu'il fait. J'avais un peu peur d'être déçue par l'histoire. D'accord. Parce que j'avais lu, qu'est-ce que j'ai lu Black Science, par exemple, que j'ai pas... Je l'ai. J'ai essayé 3 fois de le C'est lire. vrai. Impossible, j'accroche Ah, absolument c'est pas. marrant. Ok. En fait, j'ai tendance à trouver son écriture habituellement un peu froide. Mhm. Enfin, en tout cas... euh, c'est très high concept, souvent, ce qu'il fait, et j'ai du mal à voir l'humanité derrière, et ça me gêne, parce que moi, ce qui m'intéresse avant tout, c'est l'histoire de personnages, en fait. Parce que le high concept, une fois que t'as compris le truc, tu peux pas durer 20 ou 30 issues sur un high concept, quoi. Ça Mhm. s'épuise vite. Et du coup, dans Deadly Class, j'ai pas du tout eu cette sensation-là, pour moi. Et j'ai l'impression, même d'après ce que j'ai vu dans certaines interviews, que c'est assez personnel pour lui. Ouais. Alors je sais pas s'il vient d'une famille d'assassins ou qu'il a eu une enfance difficile, je sais pas. Mais ça se ressent clairement dans la manière dont sont abordés les personnages.
Mhm. Donc ça, c'est la première chose que je trouve intéressante et assez unique en fait dans son genre. Parce qu'au final, parce que ça peut être considéré comme du young adulte en fait. Un petit peu, ouais, c'est vrai, Il y oui, a de oui. la violence, mais bon, c'est du young adulte. Et on a souvent des coming of age stories ou ce genre de choses avec comment dire, des trames un tropes dans un sens qui reviennent avec les adolescents qui se découvrent, etc. Et sous l'angle de Deadly Class, c'est assez unique comme histoire d'adolescent. Mhm. Ouais. Donc c'est ça que j'ai beaucoup aimé sur l'aspect scénaristique. Ouais. Et après, les intérieurs, Oui, je parle-nous un pourrais en petit peu des parler dessins de Wes des Craig. heures. En plus, toi, tu as un regard forcément aussi de dessinatrice, donc peut-être que tu n'abordes pas ça de la même façon que nous, simples lecteurs. Alors, moi, ce qui m'a sauté aux yeux, et que j'ai l'impression, et c'est pour ça que j'ai acheté tous les autres volumes, là, ils sont en chemin, c'est à quel point il arrive à avoir un storytelling particulier et une patte sur ce livre-là. En gros, on a des cases sans bord de panel, en fait, c'est la couleur qui définit la forme de la case. Mhm. Donc ça, c'est un premier élément visuel. Et surtout, il a tendance à tourner les pages. Pas exactement comme s'il inclinait les panels, mais comme s'il tournait les pages. Et ce principe de storytelling qui peut être, selon moi, rapidement, comment dire, pas cliché, mais dont on peut se lasser après quelques itérations, disons, il arrive à le renouveler tout au long du bouquin de manière super inventive. Et ça, en soi, je trouve que c'est vraiment un challenge qu'il a complètement réussi. Il a pas du tout loupé le coche à ce niveau-là. C'est que, il y a quoi? Il y a 8 ou 9 volumes. Ouais, 9, ouais. Et c'est ça. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois, il arrive à trouver des combinaisons différentes qui ne trahissent pas le style et comment dire, le ton graphique qu'il a donné à la base, mais qu'il arrive à renouveler systématiquement. Et ça, pour moi, c'est incroyable. Ça a l'air très simple comme ça, mais c'est pas du tout simple. Et c'est ça, en général, aussi la marque des artistes qui sont vraiment bons. C'est que tu vois pas l'effort derrière, mais moi, je sais Ouais. ce que ça demande de réfléchir une histoire et de la mettre en image de cette manière-là. Donc ça, je trouve assez unique. Le travail de couleur aussi. Ouais. De Lorridge, c'est Craig qui s'appelle, ou Lee Lorridge, je sais plus exactement, j'aurais dû vérifier avant. Lee, c'est ça, Lee Lorridge. Ouais. Les couleurs sont hyper complémentaires des dessins qui sont, comme je dis, c'est le moche qui est beau. C'est-à-dire que si tu sors du contexte ces dessins, à Wes Craig, les personnages sont pas beaux, les lignes sont, elles accrochent, c'est pas des longues lignes fluides, tout ça, tout est un peu nerveux, etc. Et ça marche très très bien avec l'histoire. Et les couleurs, en fait, ce type de style-là, mal colorisé, ça peut être très 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 moche et très amateur en fait. Mhm. C'est cette ligne fine entre professionnel et amateur qu'un bon coloriste arrive à comment dire, à faire transparaître qu'il y a vraiment une intention graphique à la base. Voilà. Et les couleurs sont pop, elles sont franchement, c'est des palettes assumées quoi. Hein. C'est pas classique. Hein. Non, ouais, Quand tu effectivement. regardes, Ouais. t'as des scènes qui sont entièrement jaunes avec tous les ancrages qui sont colorisés dans une espèce de marron beige. Enfin, c'est extrêmement original. Et je trouve que les deux se complètent très très bien. D'ailleurs, je serais curieuse de savoir comment est-ce qu'ils travaillent ensemble. Enfin voilà, c'est un bouquin qui est complètement unique à tous les niveaux, couleur, dessin, scénario, etc. Et qui est accessible même pour les gens qui démarrent juste le comics ou qui sont pas trop dans le comics mais qui sont intéressés par la graphic novel, etc. Ouais. Voilà. Ok, très bien. Bah écoute Elsa, je te remercie pour cette jolie présentation. Donc Deadly Class, c'est disponible en plus en VF chez Urban Comics. Il y a 8 tomes sur les 9, je crois, qui sont sortis pour l'instant en VF, avec un premier qui est donc disponible pour la somme de 15,50 €. On espère que cette émission, comme toutes les autres, vous donnera au moins l'envie de vous intéresser à Deadly Class, un comics dont on reparlera sûrement un jour ou l'autre, puisque même chez First Print on aime beaucoup, alors
pas comme toi Elsa, mais nous on aime bien Rick Remender, mais Deadly Class, ça fait partie des choses qu'on kiffe, donc on en reparlera sûrement. En tout cas, n'hésitez pas à nous faire part de votre retour si jamais vous avez envie de lire Deadly Class à la suite de ce podcast, et on se donne rendez-vous dès demain pour la suite des Back Issues du reconfinement. Elsa, merci encore et à bientôt. Salut. Merci à toi, à bientôt.